La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Sous couvert de réformer les aides structurelles économiques en Outre-mer, les articles 6 et 8 des PLF et PLFSS 2019 portent un coup d'une extrême violence aux entreprises guyanaises. Car derrière les chiffres ambitieux fournis par vos services et relatifs à l'abandon des régimes fiscaux zonés de type ZRR ou ZFU au profit des zones franches d'activité nouvelle génération, se cache en réalité une augmentation du coût du travail que les socio-professionnels guyanais anticipent à plus 7%. À la clé, ce sont des dizaines de licenciements qui se profilent alors que la Guyane souffre déjà d'un taux de chômage endémique à 21%. C'est évidemment une douche froide pour notre tissu économique déjà éprouvé et qui n'aura plus les moyens de recruter du personnel qualifié, se retrouvant toujours plus désavantagé face à la concurrence de l'Hexagone. Le plus insupportable vient de la méthode utilisée et à laquelle vous excellez désormais. Elle consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul en les renvoyant dos à dos, territoire contre territoire. In fine, cela revient à demander aux ultramarins d'assumer seuls le coût de leur développement. Monsieur le ministre, cette rentrée aura été d'une rare violence pour les Outre-mer. En effet, remise en cause du régime d'abattement fiscal, suppression des mécanismes incitatifs à la construction de logements sociaux, suppression de l'APL accession, suppression de la TVA non récupérable, baisse drastique des aides à la mobilité, disparition annoncée de France Ô et bientôt réforme de la prime de vie chère constituent les ingrédients d'un menu qui s'apparente à une déclaration de guerre envers les Français d'outre-mer. Bien sûr, je m'attends à ce que vous décliniez une succession de chiffres sortis du dossier précédité par vos services. À cela, je vous opposerai l'inexorable perte de confiance de la part des acteurs de terrain envers votre politique qui consiste en une succession de décisions injustes pour nos populations. Monsieur le ministre, ma question est simple. Faut-il encore se résoudre à retourner dans la rue pour que vous inversiez la tendance? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Serville, la Guyane est au cœur des préoccupations du gouvernement et depuis notre arrivée, et vous le savez pertinemment, comme d'ailleurs l'ensemble des territoires d'outre-mer. Et je ne peux pas vous laisser dire ici qu'il y a un recul pour la Guyane comme pour tous les territoires d'outre-mer. Oui, il y a une réforme des aides économiques, c'est 2,5 milliards d'euros qui aujourd'hui ont été mis sous revue et qui vont faire que de nouveaux outils seront créés plus efficaces dont la Guyane va pouvoir bénéficier. Nous avons construit cette réforme en toute transparence. Ça fait à peu près 1 an que je vous parle de toutes ces réformes. En toute transparence et notamment avec le milieu économique. Alors la Guyane, elle est loin d'être oubliée, parce qu'elle est en secteur renforcé, ce qui veut dire pour le milieu économique qu'il y aura 80% de réduction ou d'abattement sur l'IS et c'est 100% sur les taxes locales. La Guyane, elle a un taux majoré pour la défiscalisation qui va être prolongé jusqu'en 2025. La Guyane elle va bénéficier de la TVA NPR, qui est un outil qui va être supprimé, 100 millions d'euros qui seront mis au bénéfice de territoires d'outre-mer et vous pourrez en bénéficier et l'ensemble des entreprises également pour développer la filière pêche, la filière bois. Vous le savez, nous avons beaucoup de travail en Guyane parce qu'il y a énormément de retard. Aider aussi la collectivité territoriale, parce que nous le savons qu'en matière d'infrastructure, il faut faire davantage et surtout plus vite. Et je dis plus vite parce qu'à tous ceux qui voudraient que toutes ces réformes soient reportées en 2020 ou en 2025, je dis qu'il y a urgence en Guyane comme dans les autres territoires d'outre-mer. 65 millions par an pour les écoles. Recentralisation du RSA, 150 millions, dont 50 millions vont être remobilisés par la collectivité territoriale pour les années à venir. 40 millions pour le numérique, 27 millions pour la compensation d'octroi de mer. Vous voyez, on est au rendez-vous en Guyane de l'effort que l'État doit à ce territoire qui a pris beaucoup de retard et pour lequel l'énergie de tout le gouvernement est au rendez-vous.